Son histoire a ému beaucoup de Français, à commencer par le chef de l'État, François Hollande, venu lui rendre visite hier dans sa chambre d'hôpital. Théo Louaka, 22 ans, reste très grièvement blessé, victime d'un viol présumé lors d'une arrestation très brutale par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois. C'était le 2 février, jeudi dernier. Depuis, des images de vidéos amateurs ont été saisies par la justice et les 4 policiers mis en examen, l'un pour viol et 3 autres pour violence volontaire en réunion. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Johan. Bonsoir. Vous êtes la famille de Théo, sa sœur, son beau-frère. Vous êtes installés au Havre tous les deux. Aurélie, vous êtes handballeuse. Et puis vous, Johan, vous vous occupez du centre de formation pour les jeunes au HAC. Comment va Théo aujourd'hui? Aujourd'hui, Théo va mal. Voilà. Il est dans un état catastrophique. On se pose des questions sur son avenir. Il a une poche. Voilà. Il a été touché très fortement à l'intérieur et on ne peut pas se positionner sur son état. Moralement, comment il se sent? On l'a entendu hier, il a pris la parole aux côtés du président de la République. Il a pris la parole, il a pris son courage à deux mains. C'est pas facile, c'est très dur, mais on est là pour le soutenir et c'est pas évident. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Les 4 policiers ont été mis en examen, un tout particulièrement pour viol. Qu'est-ce que vous attendez de la justice, vous, aujourd'hui? Ce qu'on attend, c'est clair, c'est que la justice soit impitoyable dans ce sujet, dans ce dossier. C'est pas un problème entre Théo, pour la famille ou pour Théo. C'est un problème de société aujourd'hui. Vous avez un jeune qui éduque des enfants de 6 ans à 15 ans. Il est animateur. Il leur apprend le respect, les valeurs, à respecter la citoyenneté, à respecter l'uniforme, pour finir violé devant tous les autres gamins. Qu'est-ce qu'on répond à nos jeunes aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va dire demain? Demain, je vais au centre de formation. Qu'est-ce que je vais dire à mes jeunes quand un jeune de 22 ans se fait violer? La seule réponse possible à leur apporter, c'est la justice. Mais la justice doit être alors impitoyable. Mais vous y croyez justement parce qu'il y a eu des cas de violence policière où on a vu des policiers qui ont été condamnés pour des actes terribles. Certains d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis. Est-ce que ça, par exemple, ça vous fait peur? Est-ce que Une espèce de demi-peine, quoi, je veux dire. Est-ce que vous pensez que si un individu, quel qu'il soit, venait à commettre les violences qui viennent se passer, pourrait ressortir avec du sursis? Sincèrement. Selon le syndicat de police Alliance, son secrétaire général en tout cas, il n'y aurait pas, je cite, intention de viol contre cette personne. À aucun moment, les collègues n'ont eu intention de commettre ce crime. Comment vous réagissez, vous, sa famille, alors que Théo, de son côté, appelle au calme les jeunes d'Aulnay quand vous entendez des propos comme ça? Là où j'ai une incompréhension, c'est sur le positionnement des syndicats de police. Ils ont l'occasion aujourd'hui, ils ont l'occasion de sortir grandis, de faire le ménage chez eux. Je vais vous dire, vous avez des policiers qui sont venus apporter leur soutien à Théo. Et Théo, aujourd'hui, ce n'est pas un problème entre Théo et la police. Théo a aujourd'hui une volonté de travailler main dans la main avec la police là-dessus pour justement, à un moment donné, dire stop à ceux qui n'ont rien à faire dans la police, à ceux qui bafouent ce métier, à ceux qui insultent cette profession. Et il est là le combat aujourd'hui. Et je pense que les policiers aujourd'hui devraient au contraire se servir de cet événement pour dire stop, effectivement, nous ne sommes pas comme ça. Et ça ne correspond pas à notre métier. Il y a beaucoup de gens qui réagissent après ce qui est arrivé à Théo. Sur les réseaux sociaux, il y a des hashtags qui sont parus, il y a des stars qui réagissent. On a vu Omar Sy. Il y a des politiques aussi, Jean-Luc Mélenchon, Jean-François Copé. Il n'y a que Marine Le Pen pour l'instant qui dit qu'elle préfère plutôt opter pour la version de la police et attendre que la justice fasse son travail parce que tous les autres dénoncent l'horreur. Est-ce que vous avez peur d'être récupéré en cette période de campagne électorale? Écoutez, tout simplement, moi je voudrais revenir sur ce qu'on a dit au début. Nous, aujourd'hui, sa famille, tout ce qu'on attend, c'est déjà, en premier lieu, c'est d'avoir des précisions sur son état de santé. Comment mon frère de 22 ans va se remettre de ce qui lui est arrivé psychologiquement et physiquement. Pour ce qui est de la politique, on ne regarde pas ça. On regarde pour l'instant l'état de santé, on veut des précisions et surtout, on attend un geste et un résultat très très fort de la justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné ce soir dans notre journal.